Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes encore dans le cycle de Noël, où nous méditons sur l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, donc du Fils de Dieu fait homme, dans une crèche. Dans la crèche d'ailleurs, puisque nous sommes encore dans le temps de l'Épiphanie, eh bien nous avons mis il y a quelques jours les rois mages. Et les rois mages, nous les contemplons, nous continuons à les contempler parce qu'ils sont les prémices de notre appel par le bon Dieu à la foi et donc à la vocation, à la vie chrétienne. Toutes les personnes de l'Orient, donc à l'époque de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ont vu cette étoile miraculeuse et merveilleuse dans le ciel, mais les mages furent les seuls à réfléchir, à prier et à suivre fidèlement l'appel de Dieu. Et l'étoile miraculeuse les a conduits jusqu'à Bethléem, où ils ont adoré notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, ils sont partis. Donc, à partir de ce jour, leur vie a été transformée. Ils sont rentrés chez eux par un autre chemin, aussi au sens figuré, parce qu'ils sont rentrés chez eux avec la foi dans leur cœur, avec la charité, la prière, l'esprit chrétien, qui est aussi un esprit de sacrifice pour le bon Dieu. Toutes ces vertus sont représentées aussi symboliquement par les offrandes donc réelles qu'ont fait les mages, l'or, la myrrhe et l'encens. Aujourd'hui, c'est donc le deuxième dimanche après l'Épiphanie que nous célébrons avec l'Église. L'Église nous fait méditer sur le troisième mystère, célébré dans la fête elle-même de l'Épiphanie, qui est la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au monde, le premier mystère, c'est l'adoration. Jésus se révèle au roi mage qui l'adore. Le deuxième mystère, c'est celui que l'Église a célébré hier, c'est le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel la divinité de Jésus-Christ s'est révélée à tous ceux qui étaient présents, puisqu'on a entendu la voix de Dieu le Père qui descendait du ciel et qui disait « Celui-ci, Jésus est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toutes mes complaisances ». Et le troisième mystère de l'Épiphanie, qui est moins connu, mais c'est le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, public aux noces de Cana que vous venez d'entendre, ce mystère qui était si cher au révérend père Maurice Rafali, qui voulait toujours qu'on célèbre aujourd'hui cette messe, parce qu'on peut aussi célébrer la fête de la Sainte Famille. Et en effet, ce mystère, ce miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle l'intercession donc toute puissante sur le cœur de son Fils, de la très sainte Vierge Marie. C'est, disait le Père, non plus la manifestation de la divinité de Jésus-Christ, mais la manifestation de la toute-puissance d'intercession de la Sainte Vierge sur le cœur de son Fils. C'est la Sainte Vierge qui nous a donné Jésus, elle est la mère de Jésus. Et c'est la Sainte Vierge, c'est aussi le sens, comme on dit, mystique, c'est-à-dire figuré de ce miracle. C'est la Sainte Vierge qui nous donne à chacun d'entre nous encore Jésus par sa grâce. Elle est notre mère spirituelle, elle est la médiatrice des grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. À Jésus, par Marie. Il faut aller à Jésus, mais on ne peut pas y aller sans prier la Sainte Vierge, sans avoir la dévotion et la confiance envers la Sainte Vierge, qui est une dévotion qui est dans le cœur de tout chrétien. À cette occasion de ce miracle, Jésus a donc assisté à un mariage. C'est l'Évangile qui nous le dit. Il a béni les époux. Et donc, Jésus-Christ, vraisemblablement, c'est l'Église aussi qui nous l'enseigne, a institué le sacrement du mariage en ce jour. Le mariage a été institué par Dieu dès le paradis terrestre. Donc, il a été institué par Dieu quand il a créé Adam et Ève. C'est une institution divine. C'est donc quelque chose qui fait partie, en quelque sorte, du droit naturel gravé dans le cœur de l'homme. C'est un contrat indissoluble que Dieu a créé entre un homme et une femme qui unissent leur vie pour toute la vie, justement pour toujours, pour s'aider à se sanctifier et pour mettre au monde des enfants qui deviendront les enfants de Dieu et de l'Église. Mais en ce jour du premier miracle à Cana, comme vous le savez, chers fidèles, Jésus a élevé
ce contrat naturel que le bon Dieu a institué dès Adam et Ève, avec le premier mariage d'Adam et Ève, il l'a élevé en ce jour, il y a 2000 ans, à la dignité de sacrement. Il a fait du mariage un des 7 sacrements. C'est une vérité de foi. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on peut aussi célébrer la Sainte Famille. Dans certaines chapelles, on célèbre la Sainte Famille. Parce qu'en France, on n'a pas pu la célébrer dimanche dernier. La Sainte Famille, cette fête instituée par le pape Benoît XV, se célèbre donc dans l'Église universelle le dimanche après l'Épiphanie. Mais en France, puisque l'Épiphanie n'est pas une fête d'obligation, on doit célébrer la fête de l'Épiphanie, donc on ne peut pas célébrer la fête de la Sainte Famille, et on peut éventuellement la repousser au dimanche d'après. Cette fête de la Sainte Famille, évidemment, a son importance, elle est relativement récente, pour l'Église qui est très vieille, n'est-ce pas, puisqu'elle a 2000 ans. Cette fête de la Sainte Famille remonte exactement il y a un siècle, en 1922, instituée par le pape Benoît XV. Et dans cette fête de la Sainte Famille, qui est en fait le prolongement du mystère de l'Épiphanie, eh bien, est contenue toute la vie cachée de Jésus à Nazareth, de Jésus dans sa famille, avec Joseph, son père putatif, Marie, sa mère. Et donc Jésus a voulu partager cette vie de famille pendant 30 ans, alors que sa vie publique, dans laquelle il va vraiment opérer la rédemption du genre humain et nous donner la révélation, l'évangile, eh bien ne va durer que 3 ans. Pour les hommes modernes et parfois pour nous aussi, pour les hommes modernes en tout cas qui sont facilement superficiels, qui vivent dans la précipitation, cela semble incompréhensible. Combien d'années, pense-t-il, a perdu notre Seigneur Jésus-Christ? Et pourtant, Jésus est le Fils de Dieu et donc il nous a donné l'exemple. Nous devons regarder ce qu'il fait pour l'imiter, nous devons contempler ses exemples. Et donc voilà que l'heure du bon Dieu, c'est-à-dire de l'opération de la rédemption, de la prédication aussi de l'Évangile, eh bien, a été précédée de longues années pour le Sauveur dans cette vie cachée, dans sa famille, dans le recueillement, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'obéissance, dans l'étude, dans le travail caché, dans la modestie. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de cette fête de la Sainte Famille et donc de cette contemplation de la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, nous ne devons pas suivre l'exemple du monde, mais celui de Jésus. Le monde est superficiel. Nous devons prendre, nous aussi, le temps de réfléchir, de méditer, de prier. Nous devons soigner notre vie spirituelle, ne pas négliger notre formation spirituelle, doctrinale, intellectuelle, aussi morale, donc qui doit durer toute notre vie. Mais évidemment, c'est surtout quand on est jeune, pour vous, les élèves, n'est-ce pas, et les enfants. Donc c'est là où on se forme pour toute la vie, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous en a donné l'exemple. Vous vous formez spirituellement, intellectuellement, moralement, doctrinalement, ici à l'école. Et donc, c'est l'exemple que vous donne notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Saint Luc qui a parlé surtout de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, et il résume tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ pendant 30 ans par une phrase qui conclut cet évangile de l'enfance dans son évangile, qui est le 3e évangile, l'évangile de Saint Luc. Jésus était soumis à ses parents et il croissait en sagesse, en âge et en grâce. C'est le fruit de l'éducation chrétienne. Donc, certes, quand on est enfant, le corps grandit, on grandit en âge, n'est-ce pas? Mais c'est surtout l'âme, quand on est enfant et jeune, qui grandit par la science, on va à l'école pour cela, et par la grâce, qui vient de la foi, qui vient de la prière, des sacrements. Et donc, pourquoi le pape a institué cette fête il y a un siècle qui n'existait pas? L'Église a passé 19 siècles sans cette fête. Eh bien, pour donner aux familles catholiques un exemple et une protection contre la révolution. La révolution n'a pas seulement constitué, vous le savez, donc dans le renversement des dynasties royales, par exemple, ou alors dans l'oppression et la persécution du pape, donc
comme il a été les années après la Révolution, immédiatement après la Révolution, pendant au moins une vingtaine d'années. Même le pape a été donc emprisonné donc par Napoléon, par exemple, il a été mis en captivité. Mais la Révolution, c'est beaucoup plus large. C'est la subversion de l'ordre institué par Dieu, parce que la Révolution est inspirée par Satan. Et donc, Satan est intelligent, beaucoup plus que nous, et il s'est attaqué à la famille, qui est la cellule fondamentale de l'Église et de l'État. Frapper la famille, détruire autant que faire se peut la famille, c'est frapper l'État, la nation, les patries. C'est frapper aussi l'Église, parce que ces deux sociétés parfaites se renouvellent continuellement dans les familles catholiques, l'Église aussi, puisque l'avenir de l'Église, c'est les jeunes, c'est les enfants, qui seront aussi des sources de vocation. Il y aura des vocations sacerdotales et religieuses, et puis il y aura des futurs donc parents. Et donc en France, la contre-Église, donc la Révolution, les francs-maçons principalement, ont frappé dès la Révolution française qui a permis le divorce. C'est l'attaque donc directe à la famille. Napoléon a aboli, il a fait certaines bonnes choses, n'est-ce pas? Il a aboli le divorce, mais la bataille a repris peu de temps après en faveur de ce divorce pour détruire la famille. Et donc en 1880, en France, le divorce a été permis par la loi, ou soi-disant loi dans ce cas, donc française. Le maréchal Pétain l'a de nouveau enlevée, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Elle a été remise, cette loi qui maintenant, donc évidemment, a beaucoup de force, malheureusement, dans notre pays. Dans les pays profondément catholiques, parfois la résistance a été beaucoup plus forte. Les Italiens, par exemple, ont résisté longtemps. Ce n'est qu'en 1974, parce que les catholiques ont résisté fortement, qu'est passée finalement cette loi du divorce, donc après Vatican II, après aussi la trahison de ceux qui parfois se disaient catholiques, les démocrates chrétiens, qui ont lâché donc et trahi sur ce point, n'est-ce pas? Il faut dire aussi qu'il n'y avait plus d'autorité dans l'Église. Et donc les catholiques étaient moins forts à ce moment-là. Et donc, cependant, l'Église a contre-attaqué, poussée par l'Esprit de Dieu. Il y a eu l'encyclique Arcanum de Léon XIII en 1880. Il y a eu la propagation par Léon XIII et son successeur de la dévotion à la Sainte Famille, l'institution de la fête de la Sainte Famille, l'autre encyclique 50 ans après de Pion, cette fois-ci, que tous les parents et futurs parents devraient lire, Casti Connubii sur le mariage, et de nombreux discours du pape Pie XII sur le mariage. Et donc voilà que cette famille repose sur 3 colonnes. Si on détruit une colonne, déjà l'édifice, n'est-ce pas, ébranlant. Et donc, si les 3 sont attaqués, évidemment, l'édifice est encore plus en péril. Et la 3e colonne, malheureusement, parfois on ne la connaît même plus à l'heure actuelle. Malheureusement, aujourd'hui, on doit même rappeler ce que c'est que le mariage, comme vous le savez. Mais vous le savez, mais beaucoup de personnes ne savent plus aujourd'hui véritablement ce qu'est le mariage. On ne devrait même pas citer les aberrations auxquelles on arrive à l'heure actuelle pour faire passer certaines choses comme des mariages, qu'on appelle aussi des couples, alors qu'un couple, c'est l'union d'un homme et d'une femme, n'est-ce pas? Et donc ces abominations sont honteuses, évidemment c'est des scandales immenses qui font beaucoup de mal aux âmes et qui attirent la colère du bon Dieu, donc sur même par exemple les pays, certainement. Et donc chez les catholiques, le mariage, chez les catholiques, comme vous le savez, c'est un sacrement, c'est seulement un sacrement. Il n'y a mariage que dans le sacrement, où 2 personnes reçoivent la bénédiction du bon Dieu. On ne peut rien faire de bien sans la bénédiction du bon Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il faut quand même rappeler, parce que nous vivons dans ce monde où les repères se perdent, que le catholique ne peut pas, d'aucune manière, approuver aussi le mariage civil entre 2 baptisés, entre 2 catholiques, qui n'est pas suivi du mariage religieux, parce que ce n'est pas un mariage s'il n'y a pas de mariage religieux entre 2 baptisés. C'est un concubinage. Il faut rappeler l'importance d'employer les mots justes. Je parlais de couple tout à l'heure, mais maintenant aussi, tout le monde dit, voilà, c'est ma compagne, alors qu'ils ne sont pas mariés.
Ce n'est pas une compagne, un compagnon, ce sont des concubins, c'est ça les mots justes. Et donc, ces couples, comme les couples de divorcés, ne doivent pas être traités par les catholiques, donc de la même façon que les couples légitimes, que les vrais mariages. Normalement, on ne peut pas recevoir, donc par exemple chez soi, de la même manière, des couples illégitimes et des couples légitimes, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas les recevoir comme cela. C'est vrai qu'il y a des cas délicats où il faut beaucoup de tact, n'est-ce pas, pour appliquer le principe ou les principes, comme quand dans une famille, il faut quand même sauvegarder la paix, n'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir la guerre continuelle dans une famille. Mais le principe reste, et le principe, vous le connaissez, c'est ne jamais donner l'impression qu'on approuve le péché, et surtout une situation de péché. Et il y a quelque temps, j'étais étonné, une fidèle, pourtant, qui connaissait son catéchisme, me disait qu'elle appelait donc sa fille, qui malheureusement a divorcé, qui vit maintenant avec une autre personne, elle appelait ce monsieur le mari de sa fille. Mais on ne peut pas faire cela, parce que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Et donc, dans le mariage, il y a deux familles qui s'unissent pour se sanctifier. Avant, il y a normalement les fiançailles, n'est-ce pas, auxquelles on doit arriver donc en vivant chrétiennement. Les fiançailles, on doit les vivre chrétiennement, et donc on doit respecter les commandements de Dieu. Après, il y a la vie conjugale, et après, il y a l'éternité, n'est-ce pas? C'est le but de la vie. Et avant la décision du mariage, il faut rappeler, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde, comme je vous dis, où il n'y a plus de repères, qu'il faut user de discernement. Le critère, il faut discerner avec quelle personne, donc telle personne veut se marier avec telle personne, avec qui elle va se marier, n'est-ce pas? Ce n'est pas le critère, ce n'est pas la couleur des yeux de mademoiselle, par exemple, ou de ses cheveux, n'est-ce pas? C'est son caractère, c'est ses convictions, c'est sa foi, c'est donc ses habitudes. Et donc la question à se poser, on pourrait dire, elle est unique, c'est celle-ci. Est-ce que cette personne sera-t-elle une bonne épouse pour moi ou une bonne mère de famille, ou est-ce que ce monsieur sera un bon époux et un bon père de famille? C'est cela que doivent se poser comme question les jeunes. Ils doivent penser au futur, ils doivent voir loin, n'est-ce pas? Il ne suffit pas donc de se dire on va se marier à l'église et la cérémonie sera juste, n'est-ce pas? Avec la messe de Saint Pie V et tout ce que vous voulez. Ça ne suffit pas, évidemment. Il faut que les époux pensent de la même manière, qu'ils aient les mêmes convictions. Sinon, le mariage risque d'être une dure montée et qui pourra même devenir parfois impossible. Mais avant de voir les difficultés du mariage, rappelons, je vous ai dit, les 3 colonnes. La première colonne sur laquelle est fondé le mariage, c'est la fidélité et la sainteté des époux. On se marie pour devenir plus saints, pour s'aider à se sanctifier l'un l'autre. C'est un des buts primordiaux du mariage. La deuxième colonne, c'est la procréation et l'éducation chrétienne des enfants, c'est-à-dire que les parents, et comme vous le savez, ils doivent pourvoir au bien de leurs enfants, mais le bien est double. Il y a le bien du corps, bien sûr, et il y a le bien encore plus de l'âme. Il faut pourvoir aux deux, et il faut pourvoir à l'éducation de la foi, il faut pourvoir à la morale, donc l'éducation morale et religieuse des enfants, et même à l'éducation d'ailleurs civile, parce qu'ils vivent dans une société, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais citer, pardonnez-moi si je cite encore un exemple, je me souviens d'un confrère ancien qui un jour, une mère de famille, qui pourtant était catholique, justement, c'est ça qui était triste pour elle, justement, et qui était mariée avec un monsieur qui était catholique, et qui dit à mon confrère âgé, lui a dit « Je ne comprends pas, aucun de mes enfants n'ont persévéré dans la foi, aucun, une famille nombreuse. » Et ce confrère lui a rappelé, mais madame, il lui a rappelé parce qu'aussi ces enfants, il y en avait qui étaient encore jeunes, qu'on pouvait encore, n'est-ce pas, justement remettre dans le bon chemin. Madame, donc être mère, ce n'est pas seulement nourrir les enfants, c'est aussi nourrir les enfants. Ce n'est pas seulement leur donner des vêtements et repasser le linge. Être mère, c'est veiller sur l'âme de l'enfant, n'est-ce pas? C'est corriger aussi l'enfant
quand cela est nécessaire. Et voilà que les parents, donc vous le savez, chers fidèles, doivent donner l'exemple, bien sûr, mais aussi doivent être vigilants, ils doivent surveiller leurs enfants. Il faut surveiller les jeunes, il faut surveiller les amitiés, les lectures, les études, les conversations, les messages, que sais-je, moi, la musique, les visionnements, parce qu'il y a un devoir, ils n'ont pas d'expérience, les jeunes et les enfants. Et puis la troisième colonne, c'est l'autorité paternelle. Qui est-ce qui rappelle cela aujourd'hui ? L'autorité du père de famille, qui est le chef de famille. On a détruit aujourd'hui l'image du père de famille, qui est l'autorité dans la famille. Et on va vous demander, mais comment vous parlez encore aujourd'hui d'autorité paternelle ? Oui, il y a l'autorité paternelle. C'est l'ordre voulu par le bon Dieu. C'est révélé. Évidemment, le père n'est pas un tyran. Le père, c'est un homme soumis au bon Dieu, qui prie, qui fréquente les sacrements et qui va exercer son pouvoir de père de famille avec un esprit chrétien, donc avec son épouse, en collaboration avec son épouse, qui est la reine de la famille, et c'est l'Église qui a redonné la dignité à son épouse, mais le père va exercer son autorité. C'est lui le chef, n'est-ce pas, dans la famille. Et donc les parents, vous le savez encore une fois, ne doivent pas renoncer à cette vigilance, ne pas oublier que vos enfants, les enfants, n'ont pas d'expérience, ils sont à la merci des tentations, n'est-ce pas, du monde. Il ne faut pas trop leur faire confiance parce que c'est leur faire du mal. Il y a un voleur qui rôde continuellement autour de la famille, donc pour chercher à rentrer dedans, et il a beaucoup de moyens pour y rentrer dedans, et ce voleur, c'est le monde. C'est l'esprit du monde. Qu'est-ce qu'il veut voler dans vos familles ? L'esprit chrétien, tout simplement. L'esprit donc d'effort, de sacrifice que nous enseigne l'Évangile, l'esprit aussi de soumission et d'obéissance. Et les parents, vous le savez, doivent aussi corriger avec justice leurs enfants. Il ne faut pas céder, il ne faut pas justifier les caprices de la nature humaine. Nous avons tous le péché originel, mais il faut corriger avec équilibre, avec bon sens, avec vigilance. On peut faire une petite analogie avec l'Église qui aussi est hiérarchique. C'est la constitution voulue par Dieu, l'institution de Dieu lui-même. Et donc même quand il n'y a plus de pape, le clergé reçoit cette mission toujours de notre Seigneur Jésus-Christ qui perdure tous les jours d'enseigner la foi et la morale, d'administrer aussi les sacrements, de diriger les âmes. Et on ne peut pas dire donc que chacun peut agir à sa guise, n'est-ce pas, aussi dans l'Église. C'est un peu comme dans la famille, même si la situation actuelle de l'Église n'est pas celle normale. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a plus aucune hiérarchie, il y a de la hiérarchie selon l'ordre dans l'Église. Dans l'éducation, donc les enfants, je finirai par là, les parents doivent s'efforcer, c'est un point qui est toujours difficile pour nous tous, de garder l'équilibre où chaque chose a sa place. Mais donc cet équilibre ne va pas être exactement le même dans chaque famille. C'est aux parents de le trouver, éclairé aussi par la grâce de Dieu. L'équilibre entre le travail et les jeux, l'équilibre entre le sérieux dans le devoir et la joie chrétienne, l'équilibre entre la fuite des dangers du monde, attention, et l'apprentissage de la vie en société, l'équilibre entre la fuite des mauvais amis et les relations nécessaires avec la famille et avec d'autres familles chrétiennes, l'équilibre entre la fuite de la curiosité et la culture générale. Et on pourrait continuer ainsi. Et je finis cette fois-ci, je vous avais dit, donc je dirai un mot là-dessus, dans toute famille, je ne vous apprends rien encore une fois, il y a des moments difficiles. Le remède, quel est-il ? Ce n'est jamais la fuite, évidemment. C'est imiter la Sainte Famille. C'est recueillir l'esprit de la Sainte Famille, leur exemple de sanctification, de prière, de observation des commandements. Et même si les problèmes sont grands, j'ai évoqué tout à l'heure, donc indirectement, même si un des conjoints ne croit pas, n'a pas la foi, eh bien malheureusement, il reste toujours cet exemple de la Sainte Famille. La sanctification de l'autre conjoint, qui va sûrement faire du bien à l'autre partie qui n'est pas convertie, qui n'est pas encore convertie. Il faut que nous méditions cet exemple de la Sainte Famille. Voilà, en conclusion, demandons justement cette vertu en particulier dont le monde qui est inspiré par Satan a absolument horreur, parce que Satan c'est un révolté contre Dieu, eh bien cette vertu c'est la soumission, c'est l'obéissance chrétienne. Donc dans la famille, des parents au bon Dieu, de la femme aussi à son époux, et des enfants aux parents qui doivent obéir
comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui doivent être soumis à leurs parents. De même, dans les familles religieuses, dans les congrégations religieuses, eh bien là aussi il y a la vertu d'obéissance, de soumission chrétienne. Tous doivent être soumis évidemment au bon Dieu, à l'Église, donc aux lois de l'Église et à la règle aussi éventuellement religieuse, et les inférieurs doivent être soumis aux supérieurs. Et c'est ainsi que nous mériterons, et nous espérons de le mériter, d'aller en compagnie de la Sainte Famille dans toute l'éternité, au ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.